Bonjour à tous, chères auditrices, auditeurs du Mistral Social Club. Je suis très heureux de vous retrouver pour ma chronique Dans le Tempo consacrée à l'actualité musique live de notre région et qui met en lumière les artistes de notre territoire. Ce numéro est consacré au festival musical des Escales du Cargo, qui a lieu chaque été dans le légendaire Théâtre Antique de Arles et dont ce sera cette année la 20e édition, un bel anniversaire festif. Pour en parler, je vous propose d'aller échanger tout de suite avec les équipes de ce festival, à savoir le directeur du Cargo, Jean-Marc Payol, de Marion, chargé de la communication, et de Lino, qui est bénévole et en charge de l'humour et du hip-hop lors de la programmation. Et tout ça en direct de la salle du concert du Cargo à Arles. Bonjour Marion, bonjour Lino, bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de nous recevoir au Cargo pour nous parler de la 20e édition des Escales qui aura lieu, comme chaque année, cet été en juillet, au Théâtre Antique. Est-ce que pour commencer, Jean-Marc, tu pourrais te présenter rapidement et nous parler de ce festival musical dont on fêtera la 20e édition cette année? Jean-Marc Payol, je suis le créateur du Cargo et des Escales, ce qui nous ramène à quand même pas mal d'années, puisque l'année prochaine, le Cargo aura 30 ans. Et cette année, nous fêtons les 20 ans des Escales avec des amis, des découvertes, mais tout ça orienté sur les artistes qu'on aime et qu'on suit et qui nous aiment et qui reviennent. Donc il y a un mélange de tout ça. Et l'affiche de cette année reflète bien les 20 ans des Escales. Justement, avant de parler aux auditeurs du Mistral Social Club de l'affiche, j'aimerais que tu nous parles de comment est né ce festival. Parce qu'on est, on ne l'a pas dit, au Cargo de nuit, je le redis encore un peu, parce que tout est venu de là et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, Jean-Marc. Alors c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense, c'est-à-dire que le Cargo a démarré il y a 30 ans maintenant, et puis on a reçu des artistes et puis qui me disaient on voudrait bien revenir, mais maintenant on a des tourbus, on a des camions, des poids lourds pour le matos et tout ça, et puis c'est cher, et puis ça rentre pas dans le Cargo. Et puis je parle de Cali, je parle de Benabar, je parle de Bertignac, enfin la liste est longue, mais j'ai pas de mémoire, donc ça va résumer l'interview. Mais voilà, c'est né comme ça, et puis on s'est dit, bon, on a un écrin dans cette ville, qui est un lieu qui a été conçu pour ça, et à Arles, et je conseille à tous les gens, si vous venez à Arles et que vous ne connaissez pas ce lieu, allez au musée de l'Arles antique, découvrir ce qu'il était à l'époque. Je crois qu'il y a une capacité de 20 000 personnes. C'est un lieu qui a été créé pour ça, par Jules César. Enfin, on va me dire que c'est pas Jules César, c'est Auguste. Mais voilà, et l'idée est venue de là. Et on s'est dit, puisque notre Cargo est trop petit, on va nous aller dehors et puis accueillir nos amis. Et puis ça a commencé avec les Massilia. Je crois que la première année, il y avait Massilia, Luc, Deportivo, des groupes dont on parle un peu moins aujourd'hui, mais voilà, puis après c'est venu, et puis les copains qui étaient venus là sont venus, Cali, Benabar, évidemment, et tous les autres, et c'est ainsi que sont nées les Escales il y a 20 ans. Alors justement, on arrive un peu à la spécificité de ce festival donc, qui a lieu au Théâtre Antique, et justement, est-ce que tu peux un peu nous parler, donc là, il y a 20 ans, c'était la naissance, donc qui venait effectivement d'un pari que tu as avec les artistes, les amis, de sortir du Cargo pour les faire un bel extérieur dans ce théâtre magique. Comment tu as ensuite créé toute la programmation? Comment est venue tes idées? D'abord, c'est une équipe, je suis pas tout seul, et puis il y a le rapport qui s'est créé depuis ces longues années avec les producteurs, avec les artistes, qui ont fait que petit à petit, on a dit moi je veux venir. Les Rita Mitsuko, qu'on avait accueilli en résidence après 4 ans d'absence, sont venus au Cargo pour faire leur premier concert, puis ils m'ont dit on veut venir dans ton festival. Ibrahim Alouf, ça a été aussi un peu comme ça. Tout ce travail et cette confiance, on est dans une ville attractive, avec un lieu qui est fait pour ça, et surtout on a entretenu ce rapport depuis plus de 20 ans, et c'est un plaisir, et voilà, on est déjà en marche pour l'année prochaine, et sur ça, et surtout sur les 30 ans du Cargo, mais bon, le Cargo des Escales, c'est un mélange. Ouais, on voit que de toute façon, on sait que c'est très lié. Alors on va revenir justement à cette édition, à l'affiche. Il y a bien sûr autour de toi, on va les présenter tout à l'heure, bien sûr, je l'ai dit, il y a Marion qui s'occupe bien sûr de la communication, il y a Lino qui est un des grands bénévoles aussi. On va leur donner la parole tout à l'heure, on va rester avec toi Jean-Marc encore quelques instants. Tu peux nous parler un peu du programme de ces 5 jours? Je crois que ça commence avec de la guitare. Ça commence avec du rock, hommage au rock belge. D'ailleurs, il y a une Belge qui est avec nous qui vous en dira plus, mais ça là, et c'est aussi un travail qu'on fait depuis quelques années avec la maison de disques Pias, qui a racheté Harmonia Mundi, qui finalement est resté à Arles, et avec qui on travaille. Et cette année, il y a deux soirées d'ailleurs qui sont estampillées Pias, que vous trouverez dedans, donc Ginzu et Waros.
d'ailleurs qui est presque complet, donc il faut faire très vite parce qu'il reste peu de place. Et puis Texas qui fait sa date unique en France. Là on est, alors le 17, on commence, excuse-moi Jean-Marc, le 17, t'as raison, on commence par du rock belge, mais pas que, parce qu'il y a aussi Balthazar qui sera dans sa nouvelle configuration. Le 18, ambiance pop-rock avec une autre affiche. Alors, une autre affiche avec Texas qu'on a déjà fait. Alors les gens vont dire ils font toujours les mêmes choses. Non, on les a fait en 2019, je crois, il y a 5 ans. Et Texas, cette année, fait une date unique. Ils viennent de sortir un album. Et ça sera donc... Bon, c'est à guichet fermé, hein, donc c'est pas la peine d'essayer quoi que ce soit. C'est ultra complet. Donc voilà, ça c'est la collaboration avec la maison de disques Pias, qui est aussi arlésienne maintenant. Tout ça est une histoire d'amitié, de fidélité et d'envie. Voilà. Et des fois, on se demande ce qui est le plus dur. Il n'y a pas de plus dur, il y a la simplicité des fois et quelque chose de terriblement efficace, et l'amitié et la fidélité. On va continuer parce qu'il y a encore d'autres amitiés qui arrivent justement juste derrière, Jean-Marc, avec le 19 juillet. On va partir dans une ambiance différente, Jazz World. World, qu'on ne connaît pas d'ailleurs parce que c'est un nouvel album d'Ibrahim que personne ne connaît. Il m'a fait écouter 10 secondes, donc je vais être complètement honnête. Mais c'est une histoire d'amitié, donc c'est Ibrahim qui m'a téléphoné un matin en me disant je veux venir, j'aime tout ce que vous faites. Et puis il est très, très sensible au travail qui est fait par le Cargo toute l'année. Donc Ibrahim fait partie de ses fidèles. Bon là aussi, voilà, ne vous précipitez pas, c'est complet depuis quelques mois. Alors on va pas se la péter, mais c'est vrai qu'il y en a 2 qui sont complets cette année. Et c'est une histoire d'amitié en fait. Et que ce soit avec Texas, Ginzu c'est une amitié nouvelle. On va célébrer le peuple belge, le rock belge, ce qui est quand même assez intéressant chez nous. Et puis c'est 2 groupes incroyables. Ils veulent vite arriver à Arles pour faire ce concert parce qu'ils ont très très envie de jouer dans ce lieu magnifique. Et on les comprend, le théâtre antique quand même, on vous rappelle. Et après, changement d'ambiance, j'explique un peu aux auditeurs. On est le 20 juillet dans une ambiance plutôt house, DJ. House électro avec moi j'ai envie d'appeler le taulier. La soirée de banger avec Pedro Winter, évidemment, le producteur des Daft Punk, qui est un de mes groupes évidemment phares. Et le fait qu'on travaille en collaboration avec le label Headbanger, il y a Mid aussi, il y a PPG, Kaba et Yas. Ça, on vous en parlera un peu plus tout à l'heure. C'était important de le recevoir parce qu'il est souvent dans la région et que pour nous, c'est une première. Mais je pense que ça ne sera pas une dernière, en tout cas avec le label Headbanger. Et après, la totale, j'ai envie de te dire, Jean-Marc et Marion et Lino, le 21, c'est un peu l'apothéose, c'est un peu la fête de la fête, le dernier soir. Alors, le 21, c'est la fête des copains. Il y a une histoire sur chacun. Les Raoul sont à peu près passés, les Raoul petites sont passés à peu près. Alors ça, personne ne sait le nombre de fois, mais on doit être aux alentours de 25, 26, 27, 28 fois. On ne sait pas encore. On les appelle nos rois mages parce qu'ils sont là depuis 27 ans, la semaine avant Noël. C'est complet tout le temps. Ils nous apportent un show incroyable. Et notre ami Carton, et Lino vous en parlera. Et les Massilia qui sont là pour les 40 ans, qui étaient là pour les 20 ans des Escales. C'est vraiment la soirée des copains d'abord, d'un mélange ethnique et musical des copains. Et puis Saint-Clair aussi, qui est là depuis le début. Il y a une histoire d'amour entre nous depuis le début, enfin, tout bien, tout honneur. Entre 2 zéniths, ils s'arrêtaient à Arles, ils pouvaient à peine se garer leur tourbus, rentrer le matériel. Et puis la vie a fait qu'il s'est installé à Arles, on est resté très proches. Et il nous prépare quelque chose d'assez incroyable, mais on est dans le secret, on ne sait rien. Vous allez dire, c'est un festival qui programme des choses qu'il ne connaît pas ? Oui, je vous dis oui, parce qu'on a une confiance absolue à nos artistes, et nos artistes nous le rendent de façon magnifique. Alors justement, j'allais y venir, là tu nous as parlé des têtes d'affiche, et en regardant un petit peu, si on y regarde un petit peu l'attachée de presse Marion qui est là, on voit qu'il y a aussi la porte ouverte, en tout cas il y a une belle lumière qui est donnée aussi aux jeunes artistes, tu peux nous en parler. J'en ai écouté quelques-uns avant de vous rejoindre, notamment une Toulousaine, Dina, je crois que je ne me suis pas trompé, mais tu peux parler un peu de ces jeunes artistes qui seront présents ? Oui, évidemment, et il se trouve que c'est 2 femmes, que c'était important, parce que c'était pas la majorité de la programmation cette année. Pour plein de raisons, il y en a une qui est d'Alès et l'autre est de Toulouse. Alors justement, voilà, on va un peu parler de femmes. Marion est là, donc c'est la chargée de com. Tu vas nous parler un petit peu de ces 2 découvertes et pourquoi ces 2 femmes du coup. Marion, je t'écoute. Ouais, alors on a donc Dina en première partie de Texas qui est toulousaine. Elle est toute jeune, elle a 19 ans si je ne me trompe pas. Elle a commencé sur YouTube avec sa guitare à faire des covers et maintenant elle sort ses propres morceaux, ça marche super bien, c'est tout doux, c'est de la folk, guitare-voix et elle est très touchante et je pense que ça va être très beau. Et après donc on a Mima en première partie d'Ibrahim Malouf
qui elle vient d'Alès. Et elle, c'est un univers un peu plus trap latino. Elle a une pêche incroyable, elle est très solaire et ses sons, ils cartonnent et ça va aussi être un très beau show. Et oui, c'est important d'avoir des femmes dans les festivals de musique, dans les artistes. Il y a un lien, tu disais, il y a un lien avec ces deux artistes. C'est vraiment parce que c'est deux femmes ? Non, il n'y a pas forcément de lien. Non, ça s'est fait... Coup de cœur. Ça s'est fait au coup de cœur, ouais, exactement, c'est ça. Approuvé par Ibrahim, bien sûr, ouais. Alors justement, donc il y a deux femmes, j'ai eu la chance, tu m'avais transmis quelques extraits, donc j'ai eu le temps de les écouter, c'est vraiment très très beau. On l'écoutera d'ailleurs à la fin de ce reportage. Il y a également d'autres artistes qui seront dans les labels, mais là, tu sais pas trop, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais effectivement dans les artistes, tu l'as dit un petit peu Jean-Marc, Marion qui veut prendre la parole, mais il y a des labels qui sont d'Arles, dans lesquels il y aura effectivement des artistes présents, des jeunes artistes j'imagine. Dina déjà, avec Texas, c'est le même label, c'est Piaz, c'est dans la même soirée. Cela dit, c'est pas une obligation, mais c'est comme ça, c'est des artistes qui ont un intérêt, qu'on aime beaucoup, donc ça s'est fait quasiment naturellement. En parlant avec Ibrahim Alouf, on essayait de construire quelque chose d'assez complet sur la soirée, et il m'a donné des indications sur la musique qu'il allait faire, et on lui a proposé Mima, qui est chez Thierry Langlois, donc Unité, et ça l'a fait immédiatement. On n'a pas attendu 3 jours. En parlant comme ça, Thierry Langlois m'a dit tiens, j'ai Mima là. On a écouté, on a dit c'est exactement ça. On a fait écouter à Ibrahim, il m'a dit mais exactement c'est ça. Donc, c'est très facile en fait, c'est pas compliqué du tout. Alors justement, des fois on me demande mais comment on fait pour être en lumière ? Alors, dans les festivals, des fois vous donnez la chance aux jeunes artistes et je trouve ça très très bien. Et est-ce que tu peux donner des conseils à des jeunes artistes qui voudraient débuter, toi Jean-Marc qui est dans la profession depuis longtemps, aux escales et bien sûr au cargo ? S'il y avait une recette, je pense que tout le monde l'aurait eu. Non, je crois qu'il faut faire ce qu'on aime et puis avancer. Et il n'y a qu'un juge ultime, c'est le public. On a des jeunes artistes comme Juliette Armanet qui a démarré en première partie, des Brigitte. Je ne vous dis pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il y a un petit artiste qui avait fait la première partie de la famille Chédid qui s'appelait Vianney. Il est passé ici au tout début de sa carrière. L'histoire est très longue, je peux vous en citer comme ça. Donc, faites de la scène, essayez de convaincre. Bon, il faut avoir un tourneur aussi déjà, mais une fois qu'on rentre dans le réseau, après c'est plus simple ou pas. Il y a des tas d'artistes qui ont un talent monstrueux et qui ne marchent pas, qui ne tournent pas. Et c'est désolant, mais c'est un peu comme ça. Voilà, le conseil, c'est allez-y, tapez aux portes. Le monde a changé aujourd'hui, il y a le monde numérique, vous pouvez vous faire connaître sur les réseaux, sur Internet. Mais voilà, arriver à convaincre les salles et puis commencer par... On a des jeunes groupes aussi qui répètent là, qui commencent à monter, qui vont de plus en plus loin. On peut parler des Neurotic Strangers, dont le chanteur est à l'arrivée en quart de finale de The Voice, ce qui n'est pas une référence, mais quand même, qui a une voix sublime, qui est dans le label maintenant de Sinclair, le Rocket Record. Donc voilà, c'est toute une histoire et il ne faut pas perdre confiance, il faut y aller. Parfois on me demande comment tu construis, avec Marion aussi, enfin toute l'équipe qui est autour de nous là ce soir, comment tu construis une programmation ? C'est souvent 1 an à l'avance, tu parlais déjà de l'année prochaine. Tu sais comment tu construis ? Quelles sont les recettes ? On parle d'amitié, mais il n'y a pas que ça, je sais. Non, en vrai, je sais pas, en fait. C'est comme ça, on est dedans, on est tous les jours au téléphone ou par mail avec des producteurs, avec des artistes, avec des projets. Certains nous emballent. Alors maintenant, il y a un truc, c'est regarder le nombre de vues sur ça. Moi, je n'y fais pas attention. Marion et Lino qui sont là pour en parler. On fonctionne encore comme ça. Lino qui nous a rejoint, s'occupe aussi de l'humour et du hip-hop, parce que vu mon âge, certains, j'ai décroché sur quelques trucs, mais voilà, il y a le nouveau Cargo aussi qui redémarre, il y a une envie nouvelle, il y a l'esprit des jeunes, et puis les rencontres aussi, ça existe toujours, et puis bon, quand ça fait 30 ans qu'on est dans ce métier, on connaît quelques personnes, quelques artistes. Voilà, il n'y a pas longtemps, Malik Bentala est venu faire sa résidence ici. Jamel Debbouze vient régulièrement. Enfin, et puis, il nous amène d'autres artistes. Il nous a fait découvrir Walidia, il nous a fait découvrir des tas d'artistes. Et ça se passe un peu comme ça. Donc, c'est de l'amitié, c'est des relations que vous avez avec Marion et Lino. C'est tout un programme. Et les couleurs, comment tu crées ? Parce qu'il y a une couleur jazz, il y a une couleur rock, il y a une couleur électro.
tu choisis, parce que tu as quand même des thématiques sur chaque soirée, notamment pour ce 20e édition. Oui, mais après, le lieu est fait pour recevoir. Par exemple, pour du jazz, piano, voix, c'est pas possible parce que c'est debout, ça marche pas. Et puis, on a chacun notre spécialité. Donc, il y a le hip-hop et l'humour. On se partage les choses. Moi, je fais un peu les trucs que j'aime bien et qui durent depuis longtemps. On peut dire des vieux groupes, ouais. Comme Stack and the Sound qui va arriver à la rentrée, ou des groupes qu'on suit depuis longtemps qui reviennent. Il faut être curieux et continuer à être curieux. Ça, c'est un beau conseil que vous nous donne Jean-Marc. Alors, on a parlé avec Marion, on a parlé avec Jean-Marc, bien sûr. On a l'un des responsables des bénévoles. Et Dieu sait que c'est important pour ce festival, parce que je crois qu'il y a beaucoup de bénévoles. Lino, tu vas nous en parler un peu des bénévoles. Lino, tu peux nous parler un peu de ton rôle au sein des escales ? Avec plaisir. Donc, au sein des escales, je m'occupe de l'accueil artiste et de l'équipe de bénévoles, de construire cette équipe qui est là depuis un petit moment maintenant. Ça fait du coup 4 ans que je suis là. On a une belle base de bénévoles qui reviennent chaque année. Ils font vraiment vivre le festival. C'est un peu l'âme des escales. Combien vous êtes ? On est entre 15 et 20, entre les bénévoles qui s'occupent des artistes, de l'accueil, et aussi ceux qui s'occupent de l'accueil public. On est entre 15 et 20 tous les soirs, tous les jours. Et donc c'est saisonnier, j'imagine ? C'est pendant le festival, vous travaillez en aval bien sûr, et l'émission de chacun, c'est l'accueil d'artistes, tu me disais, mais autre chose aussi, j'imagine, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça, on essaye vraiment de faire en sorte déjà que tout le monde touche à tout. On a la chance d'avoir un festival qui est quand même à taille humaine, du coup on fait en sorte que tous les bénévoles puissent faire de l'accueil artiste. Il y a aussi ce qu'on appelle des runs, c'est-à-dire aller conduire les équipes techniques, les artistes, etc., installer les loges, installer aussi le site, parce qu'on on crée pas mal d'espace pour le public dans le site du Théâtre Antique, et du coup c'est aussi les bénévoles qui s'occupent de faire ça. Donc voilà, ils sont vraiment c'est ceux qui s'occupent de tout mettre en place sur le festival et qui sont vraiment essentiels. Alors Jean-Marc disait que tu avais une mission aussi sur le hip-hop, plus sur le hip-hop et sur l'humour. Tu peux nous en parler un petit peu au sein du Cargo, hein. Ça c'est plus à l'année sur le Cargo. Je viens de rejoindre l'équipe de programmation sur le côté humour hip-hop, parce que c'est les deux secteurs sur lesquels je suis le plus sensible, et je suis un grand auditeur de hip-hop et j'aime beaucoup l'humour. En plus, j'ai la chance de faire mes études à Paris, donc il y a un beau bassin d'humoristes là-bas et je peux découvrir plein de choses, de les partager avec le public ici. Et c'est aussi pour ça que j'aime pas mal programmer. En tout cas, bravo, parce que est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent devenir bénévoles, ou il y a encore de la place pour vous rejoindre ? C'est la question que je voulais te poser. Oui, bien sûr, il y a encore de la place pour nous rejoindre. Sur le compte Instagram, sur le site aussi, il y a un lien qui amène sur un Google Forms où on peut encore s'inscrire pour être bénévole sur la semaine des escales. On commence déjà à être bien rempli, mais il reste quelques places et c'est vraiment à chaque fois un moment génial. On a une équipe de base, on va dire, qui est là depuis toujours. Il y en a qui sont là depuis avant moi, il y en a qui sont là depuis 7-8 ans. Et ça fait 4 ans du coup que je suis un peu responsable de cette équipe-là. Et c'est vraiment un moment qu'on attend tous. Chaque été, il y a un vrai esprit de famille. Mais famille qui s'agrandit tous les ans avec de super belles personnes. Et c'est aussi pour ça qu'on aime faire ce métier, parce qu'on a vraiment des très très beaux moments humains. Donc c'est vraiment génial. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, on sent une vraie passion, Lino. Alors Marion, on t'a écouté tout à l'heure un petit peu sur la partie des jeunes artistes, des jeunes talents. Est-ce que pour compléter un peu ce que disait Jean-Marc, tu peux nous dire finalement qu'est-ce qui fait la spécificité de ce festival, hein ? En dehors bien sûr qu'il est au Théâtre Antique, que c'est le Cargo de nuit qui est derrière. Qu'est-ce qui en fait la spécificité par rapport aux autres ? Selon moi, je pense que c'est un festival à taille humaine. Comme l'a dit Lino, c'est une petite équipe, c'est quand même une petite jauge. Et comme disait Jean-Marc, c'est des artistes qui aiment vraiment l'endroit, qui aiment le Cargo, mais qui aiment aussi l'endroit, le théâtre, parce qu'il y a vraiment une proximité avec le public. Il y a des choses qui se passent. On a eu des retours d'artistes, si vous voulez que je vous les cite, parce que c'est... Ah, justement, tiens, on va repartir un peu sur les anecdotes, parce que 20 ans, Dieu sait qu'il y a eu des artistes. Donne-nous un peu quelques commentaires de ces artistes qui ont fait ce grand chemin au Théâtre Antique. Bon, j'ai pas les meilleures anecdotes, ça c'est Jean-Marc qui en a plein, mais j'ai quelques petites citations. Alors, Trio qui était venu en 2016, ils ont dit « Il s'est passé tellement de choses, la culture a défilé dans ce genre d'endroit, on le ressent forcément, nous on aime, ça respire quelque chose ». Donc voilà, vraiment, les artistes reviennent vers nous en nous disant qu'ils
il se passe quelque chose, il y a vraiment une connexion avec le public et je pense que le public le ressent et revient pour ça aussi. Alors, je te confirme parce que j'ai eu la chance de faire quelques escales. On a parlé de Juliette, j'y étais, de Isia aussi dernière, et c'est vrai qu'on ressent cette dimension du théâtre antique et de toutes les équipes des bénévoles qui sont autour, et bien sûr des musiciens, et l'accueil qui est fait au public. Je vous tire un grand chapeau encore. Et est-ce que tu as encore une autre citation d'artiste qui était comme ça, heureux de venir? Je sais qu'il y en a plein sur tes notes. J'en ai une petite dernière de Catherine Ringer qui était là en 2011, qui nous a dit « C'est un plaisir de venir jouer ici, les Romains ont bien fait le boulot ». Avec cette jolie note, ça donne vraiment envie de vous rejoindre. Eh bien, merci Lino, merci Marion et merci Jean-Marc pour ces échanges et de mettre en lumière à nouveau les artistes de tous les styles sur les jolies scènes de notre territoire à travers ce joli festival dans le cadre magique du théâtre antique. Jean-Marc, avant de terminer, veux-tu nous laisser un petit message pour nos auditeurs du Mistral Social Club et pour ceux qui ne connaissent pas encore votre festival? Venez partager des moments, surtout dans cette période sombre que nous sommes en train de traverser et que nous allons traverser, j'espère. J'en profite pour dire aussi un petit message, allez voter dans les jours qui viennent, ça va être très important. Et venir au spectacle, partager avec des gens de tout horizon, partager avec les artistes. Le live ne sera jamais remplacé, quoi qu'il arrive. Et c'est là où on découvre et se révèle certains artistes. Il se passe des choses incroyables avec le public, avec les artistes. C'est un mélange. Et ne pas oublier ce mélange-là, parce que c'est ce qui fera que demain, on sera toujours là et on continuera à porter ce message. Donc c'est important. Vraiment, il faut qu'on garde cet esprit français aussi, qui est de ce mélange absolu de tous les horizons, et c'est ce qui fait notre force et ce qui fait la force du spectacle vivant. Donc venez partager ça, ça nous apportera beaucoup de chaleur dont on a besoin en ce moment. Merci Jean-Marc pour ce beau message d'espoir et en musique. On vous le rappelle, les escales du Cargo se dérouleront donc du 17 au 21 juillet au Théâtre Antique de Arles. Il reste encore des places comme vous avez pu le voir sur certaines soirées. On espère que vous serez encore nombreux présents à cette édition et on vous donne rendez-vous avec un reportage promis pendant une des soirées de ce festival. Et nous, quant à nous, on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles chroniques dans le tempo sur le Mistral Social Club. On se quitte avec un des jeunes talents à découvrir aux escales du Cargo cet été. Elle vient de Toulouse, elle a à peine 18 ans, elle s'appelle Dina et je vous propose de l'écouter avec son titre Le Chant des Sirènes. À très très vite sur le Mistral. Deux doigts de chavirer, les voiles ont lâché, j'essaye de tenir la barque, mais les courants me rattrapent. Les lèvres trop salées, je bois la tasse, je tente de trouver le cap à la nage. Je mâche le cœur, les violons qui s'emballent sur le placard. J'ai voulu stopper Barbe Noire, je patauge. J'ai perdu le nord, j'ai perdu ma voix, celui-là a volé ma foi. Pire sur l'eau, emmené dans les algues. Puis de les gorges, je me suis pris dans les corages. Je me noie, je bois les vagues. Aujourd'hui je suis naufragé, plus le droit d'être fragile. Le corps qui crève sur le rocher, cadavre échoué, le cerveau à 10 000. Je pousse des cris à la légie, toujours pas d'aide à la limite. Les nymphes m'ont attrapé les pieds. Oh, les lames ont diaphanisé. Profondeur, tout au fond de l'océan, au milieu de la poitrine, plus qu'un grand trou béant. Mon âme me quitte, je deviens océanide, et j'ai des douleurs sylaphiques. Je suis tombé de charbille en syllabes, je fais des poèmes en 100 syllabes. Je rêve d'un feat avec syllabes, je suis tombé de charbille en syllabes. Tu le sens.
marteau, faut briser le sort, enterrer le trésor, plonger dans les siphons, fuir la colère de tort, suivre l'étoile polaire quand le ciel s'endort. Méduse m'a piqué dans le récif, je médite sur mes péchés, comme Méduse a le cœur de brique. J'ai vite d'y penser, j'ai égaré ma perle, j'ai esquinté ma perche sur le rivage, un coquillage, l'eau qui miroite et reste vite dans le corbillard. Comme les pirates, le cache sous les yeux, cicatrices et cocards sous les bleus, d'autres fissures sous les peu ambitieux, se casser la figure, l'esprit dans nébuleuse. Crac, ouais. J'ai donné ma conscience au kraken, j'ai touché l'anguille, j'ai pris la châtaigne, mélodie marinée dans botte crânienne. J'flotte avec Hadès, j'pose avec adresse au milieu des ruines, des offrandes pour les druides. J'ai bouffé le sol, je me suis fait ensorceler, brûler les étapes. Au son, j'suis de sang mêlé dans l'Odyssée. J'suis la créature la plus métissée. J'fuis entendu le chant des cieux. Sens-tu leur voix qui te berce? Ressens-tu le vent qui s'élève? Reprends-tu le sang que tu veux? Reprends-tu le sang? Reprends-tu le sang que tu veux? Reprends-tu le sang que tu veux? Reprends-tu le sang que tu verses? Reprends-tu le sang que tu verses? Reprends-tu le sang que tu veux? Reprends-tu le sang que tu veux?